Les conditions de l'attestation de foi. Quant aux conditions de validité de l'attestation de foi, les voici. La connaissance par opposition à l'ignorance. La certitude par opposition au doute. Le monothéisme sincère par opposition au polythéisme. La véracité par opposition au mensonge. L'amour par opposition à la haine. La servilité par opposition au délaissement. L'acceptation par opposition au refus. Et le reniement de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Les savants ont mentionné l'existence de 7 conditions de validité de l'attestation de foi. D'autres en ont décompté 8, comme c'est le cas de l'auteur. Premièrement, la connaissance. Si le serviteur sait qu'Allah Azza wa Jal est le seul digne d'être adoré, que l'adoration d'un autre que lui est caduque, et agit conformément à ce que cela implique, il est alors connaisseur du sens de l'attestation de foi. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Muhammad, verset 19, « Sache donc qu'en vérité, il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée à part Allah. » Il a aussi dit, dans Surat Zukhruf, verset 86, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque meurt en sachant que nul n'est en droit d'être adoré, si ce n'est Allah, entrera au paradis. » Rapporté par Muslim et Ahmed. Deuxièmement, la certitude. Il est du devoir de celui qui prononce l'attestation de foi de le faire, le cœur rempli de certitude. Il se doit de croire en la véracité de ce qu'il prononce concernant le droit exclusif d'Allah Azza wa Jal à l'adoration. Il doit aussi croire que l'adoration d'un autre que lui est vaine. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Baqarah, verset 4, « Ceux qui croient en ce qui t'a été descendu, révélé, et ce qui a été descendu avant toi, et ceux qui croient fermement à la vie future. » En outre, on rapporte d'Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Annonce la bonne nouvelle du paradis à toute personne que tu rencontreras derrière ce mur et qui atteste que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, le cœur rempli de certitude à ce sujet. » Authentifié par Cheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha. Troisièmement, l'acceptation, c'est-à-dire accepter avec le cœur et la langue tout ce que cette parole implique. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Baqarah, verset 136, « Dites, nous croyons en Allah et ce qui nous a été révélé. » Quatrièmement, la servilité, c'est-à-dire se soumettre à ce que cette parole si importante implique. Il s'agit donc de la soumission et de la servitude. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Nisa, verset 125, « Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi révélée ?» Il dit aussi dans Surat Luqman, verset 22, « Et quiconque soumet son être à Allah, tout en étant bienfaisant, s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. » Cinquièmement, la véracité. C'est le fait d'être véridique dans sa foi en Allah, véridique dans sa croyance, véridique dans ses paroles, véridique dans son prêche. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, verset 119, « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les vérités. » Sixièmement, le monothéisme sincère. C'est faire en sorte que toutes les paroles et tous les actes émanant de notre personne soient exclusivement voués à Allah et à sa satisfaction, sans être entachés de quelque autre intention. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Bayyina, verset 5, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. » Dans un hadith authentique, Abu Huraira rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Les personnes méritant le plus mon intercession sont celles qui attestent que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, sincèrement et du plus profond de leur cœur. » Rapporté par Al-Bukhari l'imam Ahmed. Septièmement, l'amour, c'est-à-dire aimer cette parole et ce qu'elle indique et implique. Ainsi, il s'agit d'aimer Allah et son messager et accorder la priorité à leur amour par rapport à l'amour de tout autre. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, verset 165, « Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. » Huitièmement, renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque atteste qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, verra son sang et ses biens rendus sacrés par Allah, qui le jugera par la suite. » Rapporté par Muslim.